Bonsoir et merci de nous retrouver en direct Début News 1. Nous sommes au quartier Oudia, c'est au Cameroun, c'est l'une des plus belles capitales africaines, c'est bien sûr Yaoundé. Et ce soir, nous recevons Monsieur Prosper Nkumbondo. Il est professeur titulaire des universités, enseignant à l'université de Ngaoundéré, dans la partie septentrionale du pays. Et puis nous évoquerons les questions liées à la Fédération camerounaise de football. Que sont-ils allés faire au ministère des Sports et de l'Éducation physique? Qu'est-ce qu'on peut retenir du point de presse qui a eu lieu à la Fédération camerounaise de football? Au cours de ce point de presse, il a pris la parole et nous évoquerons les questions internes à la Fédération camerounaise de football. On bénéficie quand même de l'avantage ce soir d'avoir un administrateur du football camerounais. Professeur Nkumbondo, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs et qui pour l'occasion sont aussi les miens. Merci de m'avoir invité. Je crois que c'est la première fois que je passe à votre émission Obama, bien que je sois... L'émission c'est Obama Time, c'est pas Obama Time. Obama, je suis Obama Time, bien que je sois un habitué des plateaux que vous animez. Faut-il d'ailleurs vous dire que si je suis connu comme certains le disent souvent, vedette des plateaux de télévision, tout a commencé un soir de 2009. Pour la toute première fois, mon visage apparaît à la télévision. C'était bien avec le tout jeune journaliste à l'époque, Ernest Obama. Oh, que cela fait bien longtemps, ça fait environ 15 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'étais à Ngaoundéré, à partir de chez moi. Vous m'avez pris en direct. C'était formidable. Vous n'avez jamais oublié? Ça, je n'ai jamais oublié. Et à partir de là, à partir de cette première apparition, je suis arrivé à Yaoundé et j'étais sollicité par quasiment tous les médias parce qu'à l'époque, vous vous en souvenez, j'étais aussi vedette du côté de la Fédération camerounaise de football parce que à partir de vous, j'avais annoncé ma candidature à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Nous étions en 2009. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Vous vous sentez redevable vis-à-vis de ma personne? Absolument. Ben, nous continuons à être des amis. Bon, peut-être que demain, les choses pourront changer. Nous pourrons être adversaires ou même ennemis, qui ne sait-on jamais avec les choses du monde. Mais on n'efface pas l'histoire. Et je ne saurais effacer une histoire qui est mienne. Pourquoi vous avez accepté mon invitation? Parce que je me débile rarement quand il s'agit de m'exprimer. Souvenons-nous quand même que je suis un enseignant. Il n'a pas peur de... Il n'y aura pas de restrictions ce soir, on parlera de tout. On parle de tout ce soir. C'est aussi ma façon à moi de contribuer à l'appui au développement du Cameroun. J'enseigne dans les universités du Cameroun, d'Afrique et du monde. Et bien évidemment, je ne me prive pas du plaisir de communiquer avec les Camerounais qui n'ont pas l'opportunité ou la chance d'entrer dans les universités où j'enseigne. On peut parler de l'Africa Foot maintenant. Ça vous va? Vous doutez que je... Qu'est-ce que vous êtes allé faire au ministère des Sports? Alors, nous sommes allés au ministère des Sports, porteurs en collectif d'une correspondance adressée à monsieur le ministre en charge du sport, en sa qualité d'autorité de tutelle. Correspondance signée de qui? Mais signée de nous. Ah, de vous? Oui, c'est-à-dire que nous nous trouvons membres du comité exécutif, dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Oui. Et comme on ne peut pas tout signer, sinon ça va salir un tout petit peu la correspondance, ça va surcharger, je voulais dire, bien, on demande à une personne, un des nôtres, de porter et signe au nom du comité exécutif. Et qui a signé? C'est madame la première vice-présidente qui a signé. Pourquoi pas le président? Parce que nous avons voulu faire sans le président. Vous avez voulu faire sans le président? Parce que nous avons le sentiment que tout... vous avez dit le président en minorité alors? Tout à l'Africa Foot tourne autour du président. Faut-il vous rappeler que... Oui. Parce que vous le savez. Je ne sais rien, moi je pose des questions. Mais je le dis aux téléspectateurs. Le président de l'Africa Foot est membre du comité exécutif. Oui. Il ne dicte rien. Lorsqu'il veut faire passer une décision, ou lorsque un membre du comité exécutif comme moi veut faire passer
une décision, celle-ci est soumise au verdict du COMEX. Avant cela, à l'étude des membres du comité exécutif. Et nous passons au vote. C'est lorsqu'on a voté. Donc c'est une instance toutes les décisions collégiale. passent par le COMEX alors? Oui, il y a des compétences. Si vous avez lu les statuts de la Fédération, il y a des compétences qui relèvent du COMEX, il y a des compétences qui relèvent du président, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça dans toutes les organisations. Il faut encore souligner que quand vous voyez les membres du COMEX, ils n'ont pas été nommés par le président Ils ont été élus de l'Africafoot. Ce n'est pas comme le gouvernement Biya, il peut s'asseoir et dire vous faites comme ça. Non. Mais pourquoi vous voyez Biya partout? Nous parlons de politique, non politique, n'oubliez pas. Mais nous sommes en train de parler de football, maintenant vous parlez du président Biya. D'ailleurs, il n'y est pas impliqué. Il n'est pas impliqué dans cette affaire. Là, on dit souvent que la bouche dit l'abondance du cœur. Ça veut dire que même à la fédération, dans votre tête, c'est le président Biya qui est toujours là, même quand vous êtes à l'Africafoot. Mais c'est le président du Cameroun. Le président Biya n'est pas dans votre cœur. Il n'est pas dans votre tête, mais c'est très grave, monsieur Bama. Il est le président de tous les Camerounais. Mais c'est. Vous n'allez pas me prendre à ce jeu. Comment s'est déroulée l'audience? Quand je dors, le président est là. Comment s'est déroulée l'audience? Vous avez été bien accueilli par... Alors, j'étais en train de souligner que ceux qui sont au comité exécutif sont des élus. Ils se sont battus pour arriver là. Mais le président de l'Africafoot est parfois obligé de subir même une opposition à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément avec lui. C'est lié arrivé. Lors des élections. C'est lié arrivé depuis que vous êtes là? Vous voulez que je vous... je vais révéler devant vous les débats qui sont eu au sein du comité exécutif, des débats parfois hautement houleux. C'est secret. Nous prenons une décision et nous passons au vote. C'est secret. Si vous êtes en mesure de dévoiler une discussion avec le professeur Maurice Kamto, pourquoi vous ne dites pas parfois... Vous étiez à l'Africafoot. Non. Moi, je suis journaliste ici. S'il vous plaît, prof. Pendant toute l'émission là, je m'appelle Ernest Obama, journaliste à D-News 1. Les histoires de Africafoot, je ne suis pas dedans. Je vous pose des questions. Comment allez-vous faire pour arrêter ma langue si je dois dire ce que je pense? Parce que vous ne pouvez pas m'arrêter. Ne me faites pas du baïbec sur le plateau. On va pas faire. On va pas refaire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Je dis, parce que vous m'avez invité, je dis ce que je pense. Oui. Et pour cela, je n'ai pas de compte à rendre, ni à vous l'intervieweur, ni à... Est-ce que l'audience s'est bien déroulée? Très bien. D'accord. Et vous êtes ressorti de là? Nous sommes ressortis. Le ministre en charge des sports nous a écoutés religieusement. Oui. Il n'était d'ailleurs pas seul, il était avec ses collaborateurs. Ses collaborateurs. Est-ce que le président de l'Africafoot était au courant que vous êtes parti au ministère des Sports? Mais qu'est-ce qui est secret lorsque vous étiez au courant, non? Vous n'avez pas... Mais nous n'avons pas besoin... Pourquoi vous ne répondez pas simplement à mes questions? Il était au courant, oui ou non, avant votre départ pour l'Africafoot, pour le ministère des Sports? Mais je ne sais pas. Comment vous ne le savez pas? Comment? Vous me dites tout à l'heure... C'est moi Samuel Eto'o? Dis-moi, c'est moi Samuel Eto'o? Vous nous demandez s'il était au courant. Est-ce que cette action a été menée en... Est-ce qu'il était au courant que vous irez au ministère des Sports? Mais je vais vous dire... Oui. Je ne l'ai pas dit à mon épouse. Je ne l'ai pas dit que j'allais au ministère des Sports. Mais au sortir de là, elle me dit, j'apprends que tu es au ministère des Sports. Mais le président... Mais c'est pour vous dire que je ne réponds pas de Samuel Eto'o ici. Vous me demandez s'il est au courant. Je suis dans sa tête. Mais prof... Peut-être qu'il a ses réseaux d'information. Mais ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez savoir... Oui, est-ce qu'il est solidaire de votre action? C'est que vous voulez savoir... C'est ça la question. Est-ce qu'il est solidaire de votre action? Ce que vous voulez savoir, c'est que est-ce qu'on a demandé l'avis du président de l'Africafoot? Je dis non. En tant qu'autorité dirigeante de l'Africafoot, nous prenons nos responsabilités. Peut-être est-il au courant, peut-être n'est-il pas au courant, mais ça, posez-lui la question. Mais moi, j'étais au courant que j'allais. Et je vous ai signalé tout à l'heure que des personnes qui sont... Prof, vous voulez me faire croire aujourd'hui en Mondovision, devant tous les Camerounais qui vous regardent ce matin, ce soir, que vous êtes allé au ministère des Sports et le président de l'Africafoot n'était pas au courant? Je dis, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. C'est ma réponse, non? D'accord. Pourquoi vous voulez que je donne une autre réponse? Posez-lui la question. Vous avez son numéro de téléphone, non? Posez-lui, monsieur Eto'o, est-ce que vous étiez au courant de ce que... Je n'ai pas vu depuis. Vous savez pourquoi je pose la question? Là. Je pose la question parce que aujourd'hui, ce matin, au cours de l'émission Le Club, un membre du panel a laissé croire que votre action n'est pas celle de l'Africafoot. Alors, si le président de l'Africafoot n'était pas au courant que vous étiez au ministère des Sports, ça rend cette probabilité-là plausible. Parce que celui qui représente l'Africafoot, c'est le président de l'Africafoot. Je réponds à votre question. Allez-y. C'est la visite au ministre en charge des Sports qui nous a reçus. C'est une visite des membres du comité exécutif. D'ailleurs, j'ai entendu dans cette émission, qui n'étaient pas là tous, mais c'est des membres du comité exécutif. Ce n'est pas le président qui allait voir, ce n'est pas l'Assemblée générale, ce n'est donc pas
l'Africafoot. L'Africafoot a sa façon à elle d'agir. L'Africafoot, à travers son comité exécutif, va se réunir le 14 mars. Et ce jour-là, vous aurez la décision du comité exécutif, comme vous l'aimez bien, qui va s'opposer et s'imposer à la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est une prérogative du comité exécutif que de recruter un entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun et de le mettre à l'écart. Ce n'est pas une compétence du président de la Fédération camerounaise de football. C'est la compétence du comité exécutif qui statue par vote. Et le président n'est que celui qui représente cette volonté dans la vie civile, administrative et que sais-je encore. Même si il a été mis en minorité, il sera bien obligé de porter parce que c'est la norme juridique applicable au mouvement sportif et singulièrement à la Fédération camerounaise de football qui l'impose. Vous avez 18 griefs contre l'entraîneur, je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est même pire que ça. Il y a plus que ça. Parce qu'on n'a pas tout dit. Alors, on n'a pas tout dit. Mais prof, la question qui revient et qui se pose, why now? Pourquoi maintenant? Parce que la dernière sortie de Marc Brice, elle remonte quand même, c'était le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Où il a eu... Est-ce que vous me laissez poser la question, prof? Mais vous avez posé la question. Je n'ai pas encore posé la question. J'argumente pour vous permettre de répondre à la question. Quand j'aurai fini, je vous donnerai la parole. C'est moi qui argumente ici. Non. Mais avant de poser la question, il faut que je vous présente les contours. Ça vous permet d'avoir une vue panoramique de la situation. Et je répète donc, pourquoi maintenant? Parce que Marc Brice a parlé quand même à RFI, à CFoot, il y a longtemps. Il n'y a pas eu de sortie de la fédération. Ce matin, j'ai accusé le ministère des Sports pour son mutisme. Pourquoi? À mon humble avis, que nous soyons membres de la fédération ou pas, qu'on aime Eto'o ou pas, Eto'o c'est Eto'o, et il mérite le respect de tout entraîneur camerounais, qu'il soit président de l'Africafoot ou pas. Mais pourquoi c'est maintenant que vous décidez d'aller voir le ministre, après le discours du chef de l'État, qui a salué les performances de l'équipe du Cameroun, qui a appelé les uns et les autres au sens des responsabilités. Moi, j'ai même envie de demander, est-ce que vous, M. Nkungono, vous ne manipulez pas la fédération à vos fins politiques personnelles? Finalement, en fait argumentaire, c'est 4 questions que vous posez en même moment. Allez-y, vous allez pour ça, répondez à mes questions. Commençons par la première. Why now? Pourquoi maintenant? On doit nous louer pour ça d'abord. On vous dit que ce monsieur a commis cela s'échelonnant dans le temps. C'est-à-dire depuis qu'il est arrivé, depuis le premier jour, vous savez, le premier contact avec la Fédération camerounaise de football à travers son président, ça a été la bagarre quasiment. Jusque-là, nous avons supporté. Une faute, on regarde. Mais on doit tirer le chapeau. Nous avons supporté. Et vous, si vous suivez bien ce que je dis à la conférence de presse, nous en avons marre. Une fois, on a supporté. 2 fois, on a supporté. 3 fois, on a supporté. Jusqu'à 18 fois. Et je vous dis que ce n'est pas tout. Parce que si moi, Nkoumvo qui vous parle, ayant dirigé la délégation de l'équipe nationale pour 3 matchs, de tous ces matchs pour lesquels nous avons été félicités par le chef de l'État. Vous avez été félicité. C'est le staff qui a été félicité. Bien sûr. C'est... Qu'est-ce que vous appelez staff? Non, restitution, mais parce que j'entends ce discours-là. J'ai suivi... Donc vous êtes parmi les gens que le chef d'État a félicité. Dis-moi, qui est le chef d'État a félicité? Prenons le discours du chef d'État si vous l'avez là et vous le lisez. Le chef de l'État dit qu'il félicite les lions indomptables et leurs encadreurs. Ah, vous êtes parmi les encadreurs? Mais mon Dieu, quelle question? J'ai envie de vous dire. Mais quelle question? Moi, je pose la question, hein, je veux savoir. Pour qu'une équipe joue, quand vous voyez 11 joueurs sur le terrain, ce que vous voyez là, c'est à peu près 5% de l'activité pour que le match se joue. Hein. Le match est d'abord pensé. Oui. Le match est conçu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Le match est mis en œuvre. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pour vous dire que la première personne félicitée, c'est d'abord la fédération. C'est d'abord le président
de la fédération, Oui. encadreur, c'est le comité exécutif, c'est toute l'administration qui se déploie. Vous savez que pour que les 11 joueurs se retrouvent sur le terrain, il faut prendre un avion. D'accord, ça c'est. Vous le savez? Après le chef de l'État, moi-même, je vous félicite. Il faut organiser le match. Je vous félicite aussi. Mais répondez à ma question. Pourquoi c'est maintenant? Souffrez que je dise merci à mon adversaire politique qui m'a félicité pour le bon travail que j'ai fait pour lui et pour lequel il veut tirer des dividendes. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que vous allez voir le ministre? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment pour tout. J'ai envie de vous dire... Mais ce moment a attendu que le chef de l'État félicite l'équipe et qu'il demande aux gens le sens des responsabilités. Je vais donc vous restituer la chronologie de cette réalité. Oui. Ce processus de convocation d'une réunion, d'une session du comité exécutif est pensé bien avant le discours du chef de l'État. Mais dis donc. Le discours du chef de l'État, allez lire le texte, vous allez me dire combien de temps il faut pour qu'une session du comité exécutif convoquée par 50% plus une voix puisse se réunir. Je peux vous dire qu'il faut environ 2 mois. Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de février, n'est-ce pas? Nous sommes en février. Et le président de la République tient son discours le 9 février. 10. Non, oui, excusez-moi, le 10 février. Ah, vous aurez le problème quand vous serez président de la République. Non, je n'ai pas de problème. Parce qu'il faut, les retenir. Écoutez, j'aimerais voir aussi interviewer celui qui est là en ce moment. C'est pas s'exprimer autant que moi, sans papier, sans lire un discours. Alors, c'est pour vous dire que si lui a pu diriger le Cameroun, je pourrais aussi le diriger le moment venu. Pour le moment, je ne suis pas candidat, c'est Akeremoula qui est candidat. Vous nous faites croire, aujourd'hui que la descente au ministère des Sports a été pensée bien avant le discours. Bien avant, parce qu'il faut au moins 2 mois de procédure pour qu'un comité, une session de comité exécutif convoquée par les membres se tienne. Chacun a reçu sa convocation pour cette session-là? On n'en est pas encore là. Il y a un processus. Il faut d'abord, je vous explique alors, pour les spectateurs. Non, il faut d'abord que les membres du comité exécutif, que les membres du comité pensent à convoquer. Il faut qu'ils se retrouvent, qu'on recueille les signatures, ça prend du temps. C'est tout un processus. Lorsqu'on a recueilli les signatures, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au président de la Fédération camerounaise de football. Et on lui donne un délai de 15 jours. Au cas où il ne convoque pas, nous, le membre du comité exécutif, signataire de la demande, eh bien, il faut donc à peu près 2 mois. Ça veut dire que le discours du président de la République intervient alors que nous sommes déjà dans le processus de cette session du comité exécutif qui doit se tenir le 14 mars. Nous allons donc, vous voulez que je rattrape le discours du chef de l'État? Non, nous allons au ministère des Sports à la suite du discours du chef de l'État qui invite à la conciliation, qui invite à l'apaisement, qui invite au dialogue. Nous allons donc au ministère des Sports pour dire à monsieur le ministre des Sports, ne soyez pas surpris. Nous sommes venus pour causer avec vous et pour vous dire que de votre l'entraîneur que vous avez mis à notre disposition, on en a marre. Dans le sens auquel nous invite le chef de l'État, nous voulons l'apaisement. Et pour que nous allions aux suites des compétitions qui nous attendent, la sérénité, la paix à la FECAFOOT. Ce qu'attend le chef de l'État, nous pensons, moi en Couvendeur je le pense, passe par la reprise de Marc Brice. Nous n'avons pas qualité pour rompre son contrat. Il n'a pas de contrat avec nous. Il a un contrat, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il est en lien juridique pour le moment avec le ministère en charge des sports, qui a bien voulu le mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Quand nous allons voir le ministre, c'est pour lui dire, non pas de rompre son contrat, ça c'est leur problème, mais de reprendre le fonctionnaire qu'il a bien voulu remettre à notre disposition et de nous trouver, s'il le veut bien, un autre. À défaut de cela, et pour la sérénité que veut le chef de l'État, nous pouvons nous débrouiller et trouver nous-mêmes un autre entraîneur qui lui au moins
nous respectera, nous sera subordonné comme l'exige la bonne gouvernance à la matière. Je le redis donc ici. Mais au cours de ces réunions, nous allons aussi dire au ministre que la décision n'a pas encore été prise. Mais le processus est engagé, pas le processus de la décision, mais le processus de session, de réunion du comité exécutif, et la date est connue, puisque cela a été rendu public le 14 mars. C'est ce jour-là que la décision sera prise. Celle de demander à Marc Brice de rentrer à son administration d'origine pour emprunter un terme très utilisé dans le langage administratif camerounais. Puisque cette institution-là existe, lorsque j'ai reçu en tant qu'administration, en tant qu'institution, un fonctionnaire qui a été mis à ma disposition, quand je n'en veux plus, je le renvoie à son administration d'origine. Faut-il vous le dire que cela peut se faire ad nutum? C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football, pour renvoyer un entraîneur mis à sa disposition à son administration d'origine, c'est-à-dire au ministère, n'a même pas besoin de se justifier. Mais là, nous allons plus loin. Nous expliquons même pourquoi nous demandons au ministre de reprendre son fonctionnaire, celui avec qui il est sous contrat, et de nous trouver un autre entraîneur s'il le veut bien. J'attends les autres questions. Une question maintenant. Vous-même, professeur Nkumvondo, enseignant d'université, alors votre acte, vous le qualifiez de conciliateur après le discours du chef de l'État qui appelle au sens des responsabilités les uns des autres, un discours qui vous a félicité, qui a félicité le staff technique, qui a félicité l'entraîneur. Le président de la République est-ce que vous me laissez poser la question, me félicite pour mon bon travail, monsieur. Est-ce que vous me laissez poser la question? Est-ce que la démarche est opportune en ce moment, à quelques semaines de deux principaux matchs, de menacer? Vous avez menacé. C'est pas des menaces. Dites-moi, monsieur Obama, non, vous avez dit à l'entraîneur. Arrêtez-moi ça. C'est pas des... Lorsque je décide de mettre mon cuisinier à la poste, c'est des menaces. Lorsque je dis que je ferai usage du droit qui est le mien, c'est une menace. Pourquoi vous êtes parti au ministère si vous avez le droit? C'est la courtoisie. C'est la conciliation. C'est parce que nous sommes des gentlemen. Monsieur le ministre, ne soyez pas surpris. Vous prenez souvent des décisions sans nous consulter, sans nous dire, en violation de tous les normes juridiques. Mais nous disons, dans l'exercice de nos droits, oui, vous êtes notre tutelle, nous avons le devoir de vous informer. Qu'il y aura une session du comité exécutif. Oui. Et nous allons même plus loin. Et nous lui disons ce que nous allons faire. Nous sommes à féliciter. D'accord. Parce que nous avons une attitude de conciliation, recherche d'apaisement. Vous pensez que quand le chef de l'État félicite, il dit allez de l'avant, je ne veux plus de désordre. Eh oui, il le dit. Et lorsque il dit qu'il ne veut plus de désordre, pour respecter sa pensée, pour respecter sa volonté, on doit mettre Marc Brice, le fauteur de troubles, l'empêcher de jouer les matchs. Je vous ai dit que j'ai été chef de délégation de la FECAFOOT pour 3 matchs. À Garoua, à Luanda et à Kampala. Si je vous ouvre mon ventre, il faudra 4 émissions pour vous dire que ce monsieur, Marc Brice, c'est une honte qui vient me verser sur le Cameroun. Et je peux vous dire, nos partenaires à l'étranger n'ont pas eu cesse de nous le dire. Mais parce que vous avez pris cet entraîneur. Petit morceau choisi. Lors d'un match à Kampala, Marc Brice va voir le commissaire du match dans son bureau, au vestiaire. Et il lui dit, monsieur le commissaire, moi j'ai mon staff technique. Le commissaire dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis l'entraîneur. Le commissaire du match lui dit, je ne reçois pas la feuille de match de vous. Je reçois la feuille de match de l'administration de la Fédération camerounaise de football. Et Marc Brice de répondre au commissaire de match, monsieur le commissaire du match, je ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football. Je travaille pour le compte du ministère des Sports. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, mettez-vous dehors et que je ne vous vois plus sur le banc de touche au cours de ce match. Parce que moi, représentant de la CAF, il m'est interdit de traiter, d'entretenir des relations avec un agent du gouvernement. Et vous venez me dire que vous êtes un agent du gouvernement?
je traite avec la Fédération camerounaise de football. Marc Brice n'aurait pas joué ce match. C'est Angba et moi qui allons voir le commissaire du match pour lui dire, écoutez, ce monsieur ne comprend rien. Nous le reconnaissons, nous, à la Fédération camerounaise de football, comme étant l'entraîneur. C'est à ce titre que nous l'avons mis sur la feuille du match. Souffrez qu'il soit assis au banc de touche. Et le commissaire de match de nous dire, mais écoutez, je suis déçu par le Cameroun. Un grand pays de sport, de football comme Cameroun. Vous ne savez pas comment on a gagné le match au point d'être incapable de briefer votre entraîneur que vous avez recruté. C'est un morceau choisi. Est-ce que vous savez que le match à Luanda, on a couru le risque d'un forfait parce que M. Marc Brice, je le souviens, l'inspecteur de police Marc Brice, est allé à l'aéroport confisquer les passeports, y compris mon passeport au chef de délégation, alors qu'il n'a pas été mandaté. Pendant que nous dormons à l'hôtel, il sort nuitamment, il va à l'aéroport, il dit que je suis inspecteur de police Marc Brice. Je suis la délégation du Cameroun et il a collecté les passeports. Et comment vous étiez à l'hôtel et vous saviez ce qu'il disait à l'aéroport? Je le sais puisqu'on me l'a dit. Ah d'accord. Parce que je suis chef de délégation à Luanda. Les passeports sont portés disparus. Où sont les passeports? Nous avons dû, Angba et moi, appeler la police angolaise. C'est lorsqu'on menace de faire perquisitionner l'hôtel des Lions, y compris les chambres des joueurs, pour retrouver les passeports. C'est à ce moment-là qu'un agent du ministère des Sports vient me dire, c'est nous qui sommes allés prendre les passeports à l'aéroport avec ma brise. Entre-temps, le commissaire du match était déjà passé à l'hôtel pour l'identification des joueurs. Et il s'en était allé sans recevoir les passeports. Et il nous avait dit, demain, il n'y aura pas match. Il a fallu que le lendemain, que nous fassions les pieds et les mains, d'abord retrouver les passeports, les prendre entre les mains de Marc Brice pour les remettre. Monsieur le Président de la République, vous m'avez félicité, merci. Sans Kouvando, sans Ongba, sans Bino Ongba, le Cameroun aurait enregistré un forfait à Luanda. C'est pour vous dire une fois de plus que les félicitations dont on parle, l'encadrement, c'est d'abord la fédération qui encadre tout cela, qui encadre l'entraîneur. Il y a des aberrations que j'entends souvent. Marc Brice a dit que Samuel Eto'o n'entre pas dans son vestiaire. Monsieur Obama, qui décide de qui entre au vestiaire? C'est le président. Le président de la Fédération camerounaise de football, même le membre du comité exécutif que je suis, je peux arriver au vestiaire des Lions. Et je dis, monsieur Marc Brice, mettez-vous dehors. Ben dis donc. Et il sort, monsieur. Puisque je vais signaler au commissaire du match que ce monsieur n'est plus l'entraîneur. Il s'assoit. C'est l'administration. C'est un convoi chef de délégation qui décide de qui est au banc de touche, qui décide de qui est au vestiaire. Si moi, membre du comité exécutif, représentant de la fédération au cours de match, que ce soit à Garoua ou à Luanda, je peux le faire à plus forte raison. D'accord. Mais c'est une hérésie. D'accord. Qu'un individu vient vous dire que je vous ai laissé 10 minutes. Le président de la fédération camerounaise n'a pas le droit. Obama, vous avez un cuisinier chez vous que j'ai mis à votre disposition. Et ce cuisinier dit que vous n'entrez pas dans la cuisine quand il fait la cuisine, mais vous le mettez à la porte tout de suite. Mais c'est pas injurieux quand même de parler de cuisinier. Alors on va passons. Je vous ai laissé pratiquement 10 minutes pour vous lâcher sur Marc Brice. Vous avez dit tout ce que vous aviez dit. J'ai une question. Je ne supporte pas ce langage. Lequel? On se lâche sur Marc Brice. Qui est-il quand je parle dans ce pays? Mais qui est-il? Mais arrêtez-moi ça. Mais prof, vous êtes... Vous me parlez de qui là? Prof. Mais vous me parlez de qui là, monsieur? Prof. Je suis leader politique. Prof, vous êtes... Je suis professeur de l'université au Cameroun. Formateur du Camerounais. Et vous me dites que vous lâchez sur Marc Brice. Mais c'est l'entraîneur du Cameroun, Marc Brice. Mais il est mis à la disposition d'une institution que je dirige. Il n'est rien du tout. On se comprend? Alors, vraiment, je dis, nous sommes... Est-ce que vous pouvez vous calmer? Le président de la République... Je vous conseille de prendre un verre d'eau. Le président de la République... Ça va vous faire du bien. Prenez un verre d'eau. Qui est mon adversaire politique? Non, c'est pas... Mais non moins, mon président m'a déjà félicité. Vous voulez mettre en cause cela? Que j'ai bien encadré Marc Brice. J'ai une question. Et je viens de vous donner deux exemples qui montrent combien de fois la Fédération camerounaise a une question encadré en le recadrant. Et vous me dites que nous acharnons sur Marc Brice. Quand on vous écoute parler, en fait, la décision est prise.
Le 14 mars. Non. Mais oui, mais c'est ce que vous dites, prof. La décision est prise. Elle est où? Mais écoutez, laissez-moi parler. Où est-elle? Est-ce que nous sommes allés voir le ministre des Sports, est prise. Si tu le dis, nous crions, on ne s'attend pas au quartier. La décision sera prise le 14 mars. Vous avez dit, Marc Brice n'est rien. Qui est-il? Tu vois, parce que vous avez un langage offensant à mon égard. Non, il n'y a pas de langage offensant. Si c'est le cas, je vous retire les mots que j'ai utilisés. Mais quand on vous entend parler, quand on fait l'exégèse de votre propos, on comprend qu'il y a un message subliminal, un message sous-jacent. Le 14 mars, Marc Brice, en fait, sera limogé. C'est moi que vous avez sur votre plateau, n'est-ce pas? Oui. Je vous réponds. Oui, allez-y. Si ce n'était que moi, si j'étais président de la Fédération camerounaise de football, et je l'ai souvent dit à Ito, si j'étais l'ensemble des membres du comité exécutif, on n'atteindrait pas avec Marc Brice les 18 infractions qu'on lui reproche. À la première infraction, il serait parti. J'ai souvent félicité le président Samuel Eto'o, qui est très conciliant dans cette affaire. Et je peux vous dire, combien de fois, pendant que j'étais chef de délégation, pour les matchs que devaient jouer les Lions indomptables au Cameroun et à l'étranger, combien de fois Samuel Eto'o m'appelait, m'invitant à l'apaisement, en me disant, il ne faut pas faire ça. À Luanda, je peux vous dire, j'ai pris le badge de Marc Brice et j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, monsieur, c'est terminé, vous n'entrez pas au stade. Et j'ai demandé qu'on appelle une Tungupile pour qu'il ne vienne pas à la place. J'en avais le droit. Il faut saluer ce garçon, Samuel Eto'o, qui m'a appelé au téléphone, en se mettant quasiment à genoux en disant, parce qu'il ne voulait pas le prendre au téléphone, mais il a insisté. Il est passé par... Votre patron se met à genoux devant vous? Eto'o n'est pas mon patron, mais mon Dieu. Comment ça? Vous étiez... C'est le président de la FECAFOOT. Vous étiez avec nous. Je suis à Bignouz. Oui, oui, vous êtes avec nous. Pendant que nous nous battions je suis à la FECAFOOT. Je suis à Bignouz. J'ai été élu. Je peux vous dire. Oui. Juste après l'élection de Samuel Eto'o comme président, la deuxième... Mais le président était votre patron. Le deuxième, il n'est pas mon patron. Il est votre patron. Au contraire. Le premier ministre, chef du gouvernement, est le patron des ministres. C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Ils sont nommés. Mais vous êtes élu. D'abord, ils sont élus. Mais vous êtes élu, mais il y a quelqu'un qui vous représente, qui est dans votre supérieur. C'est le président de la FECAFOOT. C'est monsieur Eto'o. Pourquoi ça vous dérange que monsieur Eto'o... Ça vous dérange que monsieur Eto'o soit votre patron? Ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est pas faux. Il n'y a pas de rapport de subordination. Qui vous a envoyé en mission à Luanda? Obama, vous aussi. Qui vous a envoyé en mission? Vous pouvez m'appeler à B-News et vous me dites, professeur, allez me faire une mission. Non. Et il m'a mandaté, écoutez. Qui vous a mandaté? Il m'a mandaté. Qui? Alors lorsqu'on mandate quelqu'un, il devient votre patron. Qui? Lorsque je mandate... Qui est votre ordre de mission? S'il vous plaît. Oui. J'ai une affaire en justice. Oui. J'appelle un avocat. Oui. Je lui fais un mandat. Je lui dis, monsieur, allez me représenter. Je suis son patron? Bien sûr. Non. Bien sûr. Non. Dans le cas d'espèce de votre patron. Il n'y a pas de rapport de subordination. Quand vous allez en mission, c'est monsieur Eto'o qui signe l'ordre de mission. Oui, bien sûr. Celui qui donne son mandat. Mais monsieur, lorsque vous avez... À quel titre vous étiez à Luanda? À quel titre vous étiez à Luanda? Lorsque vous avez une... Prof, à quel titre? Laissez-moi répondre. À quel titre vous étiez à Luanda? Représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est faux. Pas le subordonné, ça c'est faux. Représentant du président de la FECAFOOT. Mais je vous le dis. Représentant du président de la FECAFOOT. Si je suis... Celui qui représente la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT. Et celui qui vous donne son mandat en tant que votre patron pour que vous le représentiez. Je vous dis que... Allez-y. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un mandat qu'on est subordonné de quelqu'un. On se comprend. Samuel Eto'o peut signer mon ordre de mission, mais je reste membre du comité exécutif. Je ne sais pas si vous faites souvent comprendre. Un peu comme l'avocat reste avocat, sans rapport de subordination avec celui qui l'a mandaté, qui lui signe un mandat pour aller le représenter en justice. Au comité exécutif, vous voulez que je vous dise que c'est même l'inverse. C'est les membres, le comité exécutif réuni. Tout ça, je n'ai pas de pouvoir. Mais réuni, au moins à une certaine majorité, à un certain quorum, le comité exécutif est au-dessus du président. Dans la mesure où les décisions que le comité exécutif prend, notamment s'il s'agit de renvoyer Marc Brice à son administration d'origine, cette décision-là, même contre la volonté de Samuel Eto'o, il doit se plier. Dis-moi, dans ces conditions juridiques, qui est le patron? Je ne suis pas le patron d'Eto'o, il n'est pas mon patron. Mais le comité exécutif réuni à une certaine majorité est le patron
du président de l'Africa Foot, qui n'est que alors un exécutant des décisions du comité. À l'Africa Foot, il y a des personnes liées par des rapports de subordination avec la Fédération camerounaise de football. Les employés de la Fédération camerounaise de football. Tous les membres du comité exécutif et le président sont les patrons des employés de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas employé de la Fédération camerounaise de football. Les membres du comité exécutif ne sont pas des employés de la Fédération camerounaise de football au point d'être liés par un rapport de subordination avec le président. Celui qui est subordonné au président de la Fédération et aux membres du comité exécutif, c'est Marc Brice dont nous parlons parce qu'il est mis à la disposition pour emploi à la Fédération camerounaise de football. S'il ne veut pas le comprendre, eh bien, on va le renvoyer à son administration d'origine. Y étant, on fera de lui ce qu'on veut. Peut-être alors qu'on l'enverra former des policiers à Moutenguene. On continuera à le payer le mirobolant salaire qu'il a en ce moment, avec, semble-t-il, j'ai vu ça quelque part, 2 voitures, je ne sais pas de combien de millions. Eh bien, ça lui permettra peut-être d'aller à Moutenguene en bravant l'état piteux de la route entre Yaoundé et Moutenguene. Le 14 mars, Marc Brice sera remis au ministre des Sports, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'on retient? Je dis que le 14 mars, il y aura une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui statuera sur le cas de Marc Brice. Et il va s'agir de savoir si on le maintient, c'est ainsi dans l'ordre du possible, si on le renvoie à son administration. Mais je peux y vous dire que la tendance générale, c'est que on va le renvoyer à son administration d'origine. Et je peux vous dire, et je le reprends, je le dis, puisque je le dis, puisque je l'ai dit, si c'était que moi, on n'aurait jamais attendu jusqu'à 18 incartades. Donc, si je retiens bien, le 14 mars, le cas Marc Brice sera à l'ordre du jour. Parce qu'on n'a pas que ça fait. Et la tendance générale, c'est pour le départ de Marc Brice. C'est bien ça? Je viens de vous dire que la quasi-totalité des membres du comité ici le pense, au regard de la gravité. Est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous êtes simplement là pour des vagues en guerre? C'est-à-dire qu'il faut que Marc Brice parte. Si nous étions... Je n'ai même pas encore posé de questions. Si nous étions des vagues en guerre, on n'en serait pas là. Est-ce que vous mesurez parfois l'impact, les conséquences des décisions prises? L'État du Cameroun vient de payer presque 1 milliard 200 millions, un peu plus d'ailleurs, pour Concessao, ça sera payé. La rupture du contrat de Marc Brice aujourd'hui pourrait avoir des conséquences. Plus tard, on va encore dépenser de l'argent. Notons bien, il ne s'agit pas de la rupture du contrat de Marc Brice. Il s'agit de quoi? De le remettre au ministère des Sports. Vous voyez la nuance? Schématiquement, ça se présente comment? Le ministre, dans l'État, comme on aime bien que disent que c'est l'État, représenté par le ministre en charge des sports dans le domaine du sport, qui est un service public, s'agissant de football, délégué à la fédération. C'est son droit que de recruter les fonctionnaires qui veulent, contractuels. Ça existe. On recrute un fonctionnaire au ministère des Sports à travers les mécanismes juridiques qu'ils veulent là-bas, que j'ignore, puisque j'ai jamais vu le contrat qui lie Marc Brice au ministère, à l'État, représenté par le ministère des Sports. Fort de cette ressource humaine, le ministère des Sports, il en a le droit, peut mettre ce fonctionnaire à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Tout comme il peut mettre son fonctionnaire à la disposition d'une autre administration. Ça peut être une équipe championne du Cameroun qui va aller à une compétition internationale. Et le ministère des Sports peut mettre un entraîneur à la disposition de cette équipe nationale. Vous dites non, non, je n'ai pas fini. Allez-y, je vous laisse le temps de répondre à cette question. Pour vous dire qu'il ne s'agit pas de demander le limogeage. La fin du contrat de Marc Brice, il s'agit de le remettre à son administration d'origine. Il pourra donc continuer à travailler pour le compte du ministère en charge des sports et qui pourra lui trouver un emploi. On n'a pas de problème avec lui
de ce point de vue. Nous savons des problèmes avec lui par rapport à sa présence au banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun, dont nous avons la charge de gérer. La Fédération camerounaise de football, s'agissant de l'équipe nationale, et c'est le président de la République qui nous félicite aujourd'hui. Il nous trouve braves, hein, parce que nous avons respecté sa volonté, son décret. Pendant que les autres violent le décret. La gestion administrative, sportive et financière des Lions indomptables relève de la Fédération camerounaise de football. C'est le président de la République qui parle, Paul Biya, c'est lui qui parle dans ce décret. Par ailleurs, le ministère en charge des sports assure la cogestion sur le plan financier. Ça veut dire que, d'abord, pour revenir à la gestion administrative, recruter un entraîneur relève de la gestion administrative. Il appartient donc, dans la bonne logique des choses, à la Fédération camerounaise de football de s'adresser au ministère des Sports pour lui dire est-ce que vous pouvez mettre un entraîneur à notre disposition parce que nous en avons besoin. Quand il s'agit de le payer, le ministère qui a pris sur lui dans l'État de payer les entraîneurs, traduction juridique, c'est une subvention. Comme cela existe partout, l'État finance les associations, dont les fédérations, parce que celles-ci assument des missions de service public. C'est en réalité de subvention lorsqu'on paye un entraîneur. Il n'appartiendrait même pas à l'État de payer l'entraîneur. Bon, il appartiendra à l'État de verser une subvention pour que la fédération elle-même paye son entraîneur. Mais que non, nous sommes au Cameroun. Semble-t-il, le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est l'État qui paye l'entraîneur. Pourquoi ils aiment tant payer les entraîneurs? Je vous laisse dérouler. Et après, je peux poser une autre question maintenant. Les Lions indomptables ont un nouvel équipementier. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si ces questions étaient prévues dans l'eau. Vous savez... Mais vous êtes administrateur de la fédération. Pas besoin de vous faire... Prof, vous êtes administrateur de la fédération, non? Vous avez dit tout à l'heure... Oui, allez-y, allez-y. Vous ne connaissez pas le nom du nouvel équipementier de la fédération? Ce que vous voulez dire, vous voulez passer comme message? Non, je veux savoir comment il s'appelle le nouvel équipementier. Mais si les gens du quartier le savent, pourquoi moi en tant que citoyen, je le sais, mais le public... Mais dites-moi alors, comment il s'appelle? Je suis obligé de répondre à votre question? Mais bien sûr. Non. Mais pour dans ce cas, je vous dis... Allez-y-moi. Si c'est à ce jeu que vous voulez jouer, à travers vos questions, vous êtes libre de poser vos questions. Oui. Je suis libre de ne pas vous répondre. D'accord. C'est mon droit, non? Oui, c'est votre droit. Mais je pense que... Je dis donc que pour cette question... Vous savez pourquoi je pose la question? Je vais répondre comme disait un apparatchik du régime bien. Oui, oui. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Alors, attends. Vous venez de passer, il est 21h30, on vient de passer 90 minutes, vous avez répondu à toutes les questions. Vous êtes administrateur de la Fédération camerounaise de football. Vous avez présenté tout à l'heure... En ma qualité d'administrateur... Vous avez le droit de savoir. Je suis non seulement libre de venir à votre invitation, oui, mais aussi libre de répondre à votre question. Mais pourquoi vous êtes venu alors si vous ne répondez pas à mes questions? Mais j'ai répondu. Vous avez dit depuis 90 minutes, je réponds à vos questions. Comment s'appelle le nouvel équipementier des Lions? Je ne réponds pas à ces questions. Parce que les spectateurs qui nous regardent, eux-mêmes, ils savent. Bon, je peux répondre. Vous voulez m'amener à quoi? Vous voulez que je réponde? Je ne répondrai pas à ces questions. Bon. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Le nouvel équipementier s'appelle Fortine. Merci pour l'information, les téléspectateurs qui ne le savaient pas. Vous le savez déjà? Moi, je le sais puisque je suis citoyen camerounais et ça circule dans tous les réseaux sociaux. Est-ce que le comité exécutif de la fédération a examiné les demandes, ou tout au moins les candidatures de ceux qui voulaient habiller les Lions? Est-ce que vous étiez au courant de cette décision-là? Bien sûr. Tout passe par le comité exécutif. Ah, mais il faut savoir que les tâches sont bien réparties. Oui. Il s'agit d'un marché pour l'équipementier. Il y a à la Fédération camerounaise de football des commissions de passation des marchés, des commissions marketing, des commissions financières et que sais-je encore qui se déploient lorsqu'il y a une activité comme celle-là. Et pour que ces instances se déploient, il faut bien l'accord du comité exécutif. Lorsque le travail a déjà été fait, le travail technique, le travail financier, le travail marketing, eh bien, tout cela remonte au comité
exécutif. Et je vous ai déjà dit qu'il y aura un comité exécutif le 14 mars. Mais faut-il vous dire que ce comité exécutif-là, c'est un comité exécutif... Vous répondez à ma question en mettant des barrières parce que vous voyez bien ma prochaine question. Assez spécial. Oui. Mais je vous dis, qu'on le veuille ou non, puisque c'est les textes qui l'exigent, il y aura un comité exécutif qui va statuer sur ces questions, ne serait que sur le plan du formalisme juridique. À ce moment-là, je pourrais donc répondre à toutes les questions. Répondre à des questions relatives à ce sur quoi tout est bouclé au niveau de l'instance à laquelle j'appartiens, le comité exécutif. Dois-je comprendre ce soir que le professeur Nkumvondo, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, ne sait pas ce que Fortune versera à la fédération? Vous savez, mes adversaires politiques me donnent souvent des leçons de langage. Il y a quelqu'un qui disait, quand on lui posait une question sur... Cabral lui posait une question, oui. Il avait répondu, je sais, mais je ne dis pas. Monsieur Obama, je sais, mais je ne dis pas. Parce que, monsieur Obama, je suis un responsable, monsieur. Je fais partie d'un comité exécutif. Et au sein du comité exécutif, il y a des règles que moi je respecte. Il y a des règles de discrétion. Lorsque je viens ici, à titre personnel, c'est vrai, mais j'informe mes collègues du comité exécutif que je parlerai de ceci et de cela. Et d'ailleurs, implicitement ou non, il me donne le quitus. Et vous m'avez venu parler d'équipementier? Souffrez donc que j'ai d'abord de demander si je dois venir en parler. Et il y a des stratégies, monsieur, quand on gère les choses. Lorsqu'on administre, il y a des choses qui doivent rester secrètes. Je crois que même lorsque on gère une famille, c'est que vous êtes le chef de famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne parle pas n'importe comment. On ne va pas sur le plateau de télévision pour me raconter parce qu'on a une bouche pour parler, on se met à dire n'importe quoi. Et je vous le dis une fois de plus, je suis membre du comité SUP et je suis un homme responsable, respectueux des instances, des institutions auxquelles j'appartiens. Ok, d'accord. Moi, je pose juste des questions, hein, prof. Et je vous donne mes réponses. Prenez le mouchoir parce que je vois que même la clim ne suffit plus. Vous doutez, c'est l'instant que ce que je dis ce soit des réponses? Non, mais je ne l'ai pas dit. Hein. Moi, je pose juste les questions. Prenez le mouchoir d'abord, le temps que vous preniez le mouchoir, et moi, je prépare une autre question. Quel est le regard aujourd'hui, professeur? Vous étiez candidat à la FECAFOOT à l'époque d'Ia Mohamed. Depuis que vous êtes le comité exécutif actuel et aux affaires, vous pensez que le football a avancé ou il a reculé? Il a beaucoup avancé. D'abord, il faut qu'on se le dise. Vous savez que je suis très peu conformiste quand les choses sont mauvaises. Vous m'avez suivi depuis des années, les batailles que je menais. Mais vous parlez moins, hein, pauvre. Avant, vous écoutez, mais c'est tout à fait normal, monsieur. Mais je parle moins. Je suis aux affaires, je parle. C'est tout à fait compréhensible. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Je vous dis, je ne peux pas vous répondre parce que je suis... Quand on nous a fait, même quand ça ne marche pas, on ne parle pas. Si ça ne marche pas, on ne parle pas. Je suis en train de parler depuis 90 minutes, vous dites bien. Mais vous dites aux affaires que vous ne parlez pas. Parce que vous êtes aux affaires. Mais je parle depuis 90 minutes. Il y a des choses que je peux dire, des choses que je ne peux pas dire. C'est ça le sens de la responsabilité. D'accord. Et vous m'avez dit ici que vous, enfin, hors de vos missions de journaliste, que vous supportez, vous voulez que le président Biya soit là. Et entre autres vertus que vous le connaissez, c'est le silence. D'où vous sortez le président Biya on parle de la FECAFOOT. Qu'est-ce que le président Biya a à voir là-dedans? Vous dénoncez mon silence sur certains points, alors que vous approuvez celui qui est silencieux sur toute la ligue. Non, mais prof, en fait, moi je suis ici comme journaliste et je pose des questions. Mais sauf qu'on connaît votre ligne. Votre ligne, c'est l'intégrité, c'est la dénonciation quand ça ne va pas. Mais sauf qu'on vous entend moins aujourd'hui. Et moi, à mon humble avis, votre silence, ça veut dire que les choses marchent. Et je suis d'accord avec moi. Alors, ne confondez pas comment dire ça? À la FECAFOOT, je parle beaucoup. Oui. À l'intérieur. Vous avez compris. Ah, d'accord. Ok. À l'intérieur. Quand ça ne va pas, puisque j'ai le pouvoir de faire changer les choses de l'intérieur, et les choses ont changé dans le bon sens depuis que Samuel Eto'o est là. Mais vous savez, ces contempleurs vont absolument aller chercher ce qui ne va pas à tort ou à raison. Bon, évidemment, lorsqu'on dirige une structure comme la Fédération camerounaise de football, c'est un cadre d'adversité, c'est un cadre de compétition. Il y a toujours des choses à redire. Vous savez, en football, vous voyez souvent ce qui arrive. Vous voyez bien qu'un penalty, il y a une faute dans la surface de réparation qui est tout à fait claire, mais vous allez toujours voir
les joueurs contre qui le pénalty est sifflé, contesté. Nous sommes dans le monde du football. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas approuver les mesures administratives qui ont été prises de ce côté-là. D'ailleurs, ils sont très nombreux. Ceux qui considéraient la fédération camerounaise comme une vache à lait. C'est normal, c'est compréhensible qu'ils se plaignent aujourd'hui et qu'ils critiquent. Hier, ils vivaient bien en ponctionnant les caisses de la Fédération camerounaise de football, en traitant la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est tout à fait compréhensible qu'ils se plaignent, qu'ils inventent des histoires de matchs truqués, de ceci ou de cela, contre le président pour essayer de le déstabiliser. Mais il reste droit dans ses bottes. Et pour vous dire que, vous me connaissez, vous l'avez dit, le jour où il y aura un problème de désaccord avec Samuel Eto'o, je m'en irai. Mais pour le moment, lui et moi, puisque vous parlez de moi là maintenant, nous sommes sur la bonne nuit. J'approuve ce qu'il fait. Évidemment, ce qui est de mon pouvoir, lorsqu'il s'arrive au comité exécutif, nous discutons, je donne mon point de vue. Mais il peut aussi arriver que, lors des discussions au comité exécutif, je sois mis en minorité. Mais je ne sortirai pas du comité exécutif parce que vous dites que je suis bavard. Et j'irai sur les plateaux de division pour dire, il y a une réunion du comité exécutif, je n'étais pas d'accord avec tel ou tel point. Lorsque le comité exécutif a statué, j'étais mis en minorité, j'assume, je supporte, ça fait mal au cœur, mais j'assume parce que c'est comme ça que fonctionnent les institutions et c'est comme ça que doivent se comporter ceux qui appartiennent à des institutions. J'appelle encore au sens de la responsabilité pour les autres qui n'ont jamais compris cela. Où est l'argent des clubs pour son Komodo? L'argent que l'État a donné, les 560 millions. Ben, je ne sais pas. Comment ça? Ben, je ne sais pas. Quand le dossier me sera soumis au comité exécutif, je serai au courant. Vous savez quoi alors, finalement? Il faut savoir que... Vous savez quoi, finalement? Écoutez. En dehors de l'entraîneur. C'est quoi le comité exécutif? Mais dites-moi. Le comité exécutif siège selon les textes au moins 2 fois par an. Au moins 2 fois par an. 2 fois. C'est-à-dire que vous me verrez à la Fédération camerounaise de football 2 fois par an. Sauf si je vais pour autre chose parce que je suis aussi membre d'une commission à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que j'ai un bureau à la Fédération camerounaise de football? Commission du statut du joueur. Est-ce que les membres du comité exécutif ont des bureaux à la Fédération camerounaise de football? Que non. En réalité, ils ne connaissent des dossiers de la FECAFOOT que lorsque, étant à cette instance supérieure, ces dossiers ont déjà été traités. Ah donc ça ne vous intéresse pas tant que ce n'est pas un dossier qui vous concerne alors? Mais comment ça, moi je suis dirigeant de club. Mais oui, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas à ces questions? C'est pas que je ne m'intéresse pas. Il y a une différence entre ce que vous dites et le fait que je ne puisse pas vous dire de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on est dirigeant, on ne dit pas tout aux journalistes que vous êtes. On ne dit pas tout au public. Parce que il y a des choses qui doivent être secrètes dans une famille. Le linge sale, s'il y en a, il se lave en famille. Le mari et la femme ne sortent pas dans la cour le matin pour dire comment ça s'est passé dans la nuit. Ce qu'on voit ou qu'on entend, c'est qu'à un moment donné, l'enfant crie dans la maison ou alors qu'on apprend que la femme a donné naissance à un enfant. C'est à ce moment-là qu'on comprend que beaucoup de choses se passaient dans la chambre, dans la nuit. J'espère que je me fais comprendre. Il faut aussi dire que ce n'est pas aux journalistes, au public que nous rendons compte. Nous rendons compte à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football parce que dans le cadre de cette association qu'on appelle FECAFOOT, les membres, ce n'est pas le public. Les membres de la fédération, ce sont les clubs. Et il y en a à tous les niveaux, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national en termes de clubs d'élite. C'est cet ensemble-là qui fait ce qu'on appelle la Fédération camerounaise de football. Celui qui veut comprendre les choses de la Fédération camerounaise de football, il vient soit comme employé dans le cadre des missions qui vont lui être confiées, encore que lorsqu'il sera au courant de ces deux choses, le dirigeant que je suis, je lui interdirai d'aller exposer tout ça en public. Souffrez donc une fois de plus qu'il y ait des questions, des réponses que je peux rendre publiques et des réponses que je dois garder devant moi, c'est-à-dire pour protéger l'institution dont j'ai la charge en tant que membre du comité exécutif.
Est-ce que vous vous servez de la fédération? Je reviens sur cette question-là. Parce que, prof, on vous a toujours vu au devant de la scène. Et votre posture n'est pas celle d'un membre d'une association, c'est la posture d'un homme politique. Chaque fois qu'on vous voit à la télé, j'ai vu la conférence de presse, votre conférence de presse, je l'ai vu à la télé, la dernière relative à votre audience au ministère des Sports, vous parliez comme un homme politique. Alors, la fédération, c'est une très bonne tribune pour vous, n'est-ce pas? Alors, ce jour-là, si vous avez suivi toute la conférence de presse, oui, il y a eu 4 prises de parole. Même chez le ministre en charge des sports, il y a eu 4 prises de parole. Je crois au moins, je crois 5 ou 4. Mais à la conférence de presse, il y a eu 4 prises de parole. Madame Céline Ko, vice-présidente, a parlé, la première vice-présidente. Monsieur Batamak, président de club, a parlé, en sa qualité de membre du comité exécutif. Le deuxième vice-président d'Africa Foot a parlé, et j'ai parlé. Vous ne retenez que la prise de parole de Kouvondo. Oui, je comprends. Quand c'est un homme politique qui parle, ça attire beaucoup plus l'attention. Mais nous étions 4 à prendre la parole et vous n'avez retenu que Kouvondo. Est-ce que vous avez regardé les comptes rendus des télévisions? Faut-il vous dire que... C'est votre prise de parole qui passe en boucle partout. Oui, mais le journaliste choisit la séquence qui l'intéresse bien. Qui est piquante. Oui, mais écoutez, c'est pas moi qui ai dit aux journalistes d'aller prendre... je ne suis pas caméraman, je ne suis pas journaliste. Mais ce que je voulais vous dire sur le plan politique, il faut savoir que au sein du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, toutes les tendances, enfin, toutes les grandes tendances politiques qu'on connaît au Cameroun, ils sont représentés. Mais nous ne faisons pas de politique au comité exécutif. Vous trouverez des maires RDPC, vous voulez que j'en cite au moins 2, qui sont là. Il y a des membres d'autres partis politiques qui se retrouvent au comité exécutif. Mais nous ne parlons pas de politique, du moins de politique partisane ou de politique politicienne au sein du comité exécutif. Vous parlez, vous avez bien voulu qu'on ouvre les relations entre Samuel Eto'o et moi. Vous savez très bien que sur le plan politique, nous ne nous entendons pas. Pourquoi? Parce qu'ils supportent, alors, ça je peux vous le dire, corps et âme, j'ai envie de dire ça comme ça, le président Paul Biya, pendant que moi j'ai mon candidat, pour le moment, c'est Akeré Mouna. Mais lorsque nous trouvons la fédération, nous ne parlons pas de ces choses-là. Il n'y a pas de politique à la fédération. Voilà. Il faut donc savoir, puisque vous parlez une fois de plus de moi, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Hein? Lorsque je me trouve comme enseignant à l'université, lorsque je dirige les thèses, je ne cherche pas à savoir quel est le bord de celui qui arrive. De même, je peux vous dire que la plupart de mes joueurs de football en Gaoundéré sortent des familles des militants du RDP. De militants, soit de l'UNDP, nous sommes en Gaoundéré, vous comprenez? Oui. Soit des parents militants de... Et je n'ai aucun enfant dans mon club pour vous dire qu'il n'y a aucun joueur rattaché à une famille... C'est compris. Dont le chef est du parti Univers. C'est pour dire qu'il faut savoir faire la part des choses. La vie est ainsi faite. À chaque moment, on joue un rôle. Là, vous êtes journaliste. Quand vous sortirez d'ici, vous serez dans votre famille avec femme et enfants. Vous n'allez pas vous comporter en journaliste. Vous allez vous comporter en chef de famille. Pour dire que, au comité exécutif, quand je prends la parole, je ne prends pas celle-ci comme leader du parti Univers. D'accord. Je prends la parole à ma qualité de membre du comité exécutif. On va prendre 15 minutes supplémentaires. Je rappelle, j'aurais pu vous poser d'autres questions. Oui, je pense que vous voulez aborder la question de Conseil Sao. On en parle. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous reste 15 minutes. Et que les questions... À force de trop poser les questions, vous en oubliez d'autres là. Non, je n'ai pas oublié. Parce que vous les posez au même moment. Non. Je voulais juste vous dire que toutes les questions relatives à la Fédération camerounaise de football, ce sont celles qui sont déjà dans l'espace public. Dans l'espace public. Et certaines, je ne peux pas vous les poser. Parce que j'estime que j'ai également un certain droit de réserve. Sinon, je voulais poser à l'antenne. Droit de réserve. Toutes les questions vous avez droit de réserve comme journaliste et non. Un haut dirigeant d'une fédération d'avoir le droit de réserve sur cette question. Mais je vous explique. J'explique aux téléspectateurs pourquoi je ne poserai pas certaines questions. Des affaires qui ne sont pas connues du public, je n'en parlerai pas à l'antenne. Mais toutes les questions que j'ai posées sont à l'antenne et je pouvais poser des questions. Si c'est parlons de Conseil Sao maintenant. Et que je trouve nécessité d'apporter une réponse, ben je le ferai. Puisque nous sommes aussi là pour informer.
Dans la limite de mon droit de réserve. Oh non, 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 je préfère pas. Parce que ça peut être mal interprété parce que si j'ai, par exemple, traité un dossier qui n'est pas connu, si j'en parle à l'antenne, ça veut dire que j'ai divulgué une information et ce n'est pas très correct de ma part. J'ai parlé de l'entraîneur, de l'agent de club, c'est connu de tout le monde. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans et je peux poser des questions là-dessus. Antonio Conceição, vous avez lu le communiqué du ministère des Sports qui estime que la fédération agit avec beaucoup d'émotions, beaucoup de manière épidermique, et ça manque de rationalité. Ce que je dirais d'abord sur ces correspondances publiques, oui, c'est que ça manque d'élégance. Nous sommes membres du comité exécutif, nous sommes allés rencontrer le ministre en gentleman dans le cadre du dialogue auquel nous invite le chef de l'État. Lorsque le ministre en charge des sports, autorité de tutelle de la FECAFOOT, veut communiquer, pourquoi n'appelle-t-il pas? Nous viendrons, le président viendra. Pourquoi on doit découvrir ça dans des réseaux sociaux? Ça manque de professionnalisme. J'ai envie de dire, pour être violent, que c'est une attitude basse. Non. Lorsqu'on a l'autorité... Prof, vous êtes enseignant d'université. Vous parlez de votre collègue universitaire également. Attitude basse... Je ne parle pas de mon collègue... Vous parlez de qui? Celui qui a signé la correspondance? Mais c'est le ministre Mouele Kombi, professeur comme vous. Ah, mais et puis, qu'est-ce qu'il a fait? En quoi je dis qu'il est bas? Vous dites que c'est une attitude basse, c'est vous. C'est l'attitude qui est basse, c'est pas lui. Vous voyez la nuance là? C'est insultant, prof. Non. Moi, j'estime que c'est insultant. Le mot basse, le mot bas n'existe pas dans le dictionnaire. Si, il existe. Pourquoi vous voulez toujours... Mais il y a également des injures qui existent dans le dictionnaire. Non, hein. je dis, je ne parle pas de... Et il y a des mots plus élégants non, pour qualifier ça. Vous voulez toujours déplacer le débat. Il n'est pas question de... Moi, les Kombi, qui est d'ailleurs un ami, un collègue. Mais quand nous parlons, chacun agit dans le cadre de son institution. Mais nous rencontrons, nous sourions, nous... Mais je dis que c'est une attitude basse pour une autorité de tutelle de balancer des informations comme ça et des injures. Parce que vous parlez d'injures là. Vous savez utiliser le mot? Le mot qu'il utilise, je l'ai noté. Moi, je suis allé dans le dictionnaire pour comprendre de quoi il s'agit. Puis, me sautier. Mais mon Dieu, on ne parle pas comme ça à une autorité avec laquelle on a des rapports de tutelle. Quelle est la mission d'une autorité de tutelle? Primo sautier, ça veut dire qui obéit au premier mouvement, agit, parle spontanément. Et c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que vous agissez de manière empirique. Ce sont les sens qui vous... Je vous renvoie donc, parce que vous avez dit tout à l'heure, si c'est un professeur des universités qui le dit, s'adressant à un cercle dans lequel se trouve aussi un professeur d'université, il dit que nous ne réfléchissons pas avant d'agir, que nous agissons de façon épidermique, ce qui est d'ailleurs faux. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que même si au ministère des Sports sont des grands hommes, ce que je reconnais, mais ils ont adopté une attitude que je qualifie de basse. Parce qu'on appelle, comme nous l'avons fait, en gentleman, nous sommes allés voir. De vive voix, nous l'avons dit, ce que nous voulons faire. On discute. La mission d'une tutelle, d'une autorité de tutelle, c'est quoi? C'est encadrer l'autre sur lequel on a une autorité de tutelle. C'est conseiller. C'est rappeler à l'ordre. Mais prof, c'est sanctionner au besoin. La courtoisie. Mais ça manque de courtoisie. Je parle vous demandez une audience à un ministre. Il vous l'accorde. Le lendemain, c'est ça justement le côté bas. Le lendemain, il balance, il nous aurait dit, il nous aurait remis le lendemain, nous appelait, venez prendre. Le lendemain, on découvre des... Est-ce que vous me laissez parler? Vous avez rencontré un ministre, il vous a reçu, vous lui avez dit ce que vous aviez à lui dire, mais à la sortie, vous allez faire une conférence de presse pour dévoiler le contenu de vos échanges. C'est courtois? Oui, mais écoutez. Est-ce que vous avez saisi le ministre pour lui dire que vous n'êtes pas en mesure de payer l'argent dû à Conceição? Revenons sur l'autre débat.
Lequel? Est-ce que vous avez saisi le ministre pour lui dire que nous ne sommes pas en mesure de payer l'argent dû à Conceição comme l'exige la FIFA? C'est ça le débat? C'est une question, prof. Le débat, il est celui-ci. Le ministre, puisque vous avez parlé de la correspondance qui a été balancée dans les réseaux sociaux ou que celle-ci nous soit adressée. Le ministre adopte une attitude que j'ai qualifiée comme tout à l'heure. Si vous voulez donc que j'utilise des euphémismes, une attitude injurieuse, avec des propos injurieux, traitant les dirigeants de la Fédération camerounaise de football de personnes qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Et j'ai envie de vous dire que dans cette affaire, c'est pour qu'on ne se perde pas, hein, M. Obama. Et vous écoutez, hein? Pour qu'on ne se perde pas. Déjà dire que ce qui est contenu dans la correspondance n'est pas exact. Pour vous dire que on a pris le temps de réfléchir avant qu'on ne se débarrasse. Je dis, oh, on a pris le temps de réfléchir avant qu'on ne se débarrasse de Conceição. Si vous notez bien, puisqu'après le communiqué du ministre en charge des sports, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a répondu et a très bien expliqué ce qui s'est passé. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de football, il faut qu'on le sache, je l'ai dit. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui met fin au contrat de Conceição. C'est qui? C'est le ministre en charge des sports. Attention. Laissez-moi parler, c'est moi qui parle. Allez-y, allez-y, allez-y. Sur instruction et avec l'accord du président de la République, son Excellence Paul Biya. Comment la fédération pouvait-elle mettre fin au contrat de Conceição alors que le contrat est passé avec le ministre en charge des sports qui l'a signé lui-même dans une chambre d'hôtel avec Conceição? Est-ce que vous permettez que je vous lise un communiqué que j'ai devant moi? Communiqué de presse numéro 3, /FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football annonce à l'opinion publique, à la famille du sport, la fin du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição. C'est l'occasion de le remercier ainsi que tout son staff pour le travail effectué au sein de notre sélection nationale. Très bien. Les échéances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau. Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de réussite pour l'avenir. Yaoundé, le 28 février 2022, signé le président de la FECAFOOT. Vous avez bien lu, vous avez bien fait lire ce communiqué. Que dit le signataire de ce communiqué? Il annonce la fin. Il annonce la fin du contrat de Conceição. Donc c'est pas la fédération qui a mis un terme au contrat? Comment la fédération peut mettre fin au contrat de Conceição alors qu'il n'y a pas de rapport juridique? Conceição, pourquoi c'est la fédération qui est condamnée? Je vous en prie, je vais vous expliquer. Oui. Conceição et le cas de Conceição est obéi au même schéma que celui de Marc Brice. C'est-à-dire qu'il passe son contrat avec le ministère en charge des sports et il est mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Ça a toujours été comme ça, de façon traditionnelle. C'est l'État, à travers le ministère des Sports, qui a toujours recruté, je n'ai pas besoin de faire des dessins là-dessus, tous les entraîneurs que vous avez connus ici ont été recrutés, embauchés, ou alors, simplement, ont eu des contrats avec le ministère en charge des sports et ont été mis à la disposition de la Fédération camerounaise. C'est pas vrai. C'est moi qui réponds aux questions, c'est vous. Non, mais quand vous dites des choses qui ne sont pas exactes, je vous dis... Oui, qu'est-ce qui n'est pas exact? L'actuel Marc Brice, on est d'accord que ce n'est pas la fédération. Conceição, on est également d'accord. Dites-moi, n'est-ce pas vous dites que c'est mais il y a des entraîneurs au Cameroun qui ont été recrutés sur appel à candidature de la fédération. Et là, c'est la fédération qui a proposé ces entraîneurs au ministère des Sports. Ils sont entendus, ils ont été nommés après appel à candidature. Mais pas tous les entraîneurs. C'est pas tous les entraîneurs qui sont arrivés. Je peux vous accorder, si on remonte l'histoire, mais si on remonte votre communiqué le communiqué de la fédération de ce jour. Allez-y. Si on remonte jusqu'en 1958, oui, à la création de la Fédération camerounaise de football, eh bien, vous aurez incontestablement raison si on va fouiller les cas. Mais je vous dis,
En prenant seulement le cas de Conceição, je suis donc en train de vous dire que c'est sur haute instruction du chef de l'État que le ministre en charge des sports, le 22, je ne sais pas de quel mois, de 2022, tient une réunion avec ses collaborateurs, le ministre Moelle Kombi, et décide de mettre fin au contrat de Conceição. À la demande de qui? Vous avez posé la question, celle de savoir pourquoi la Fédération camerounaise de football est condamnée. C'est simplement que, au niveau du mouvement sportif international, on ne connaît pas l'État. Lorsque vous allez à la FIFA, la CAF, on ne connaît pas l'État de ce côté-là. On dit faites vos affaires que vous voulez au Cameroun, mais nous on connaît ici la Fédération camerounaise de football. Allez régler vos comptes avec l'État du Cameroun qui vous marche dessus si vous voulez, qui recule à votre place. Ça c'est votre problème. Encore qu'il faut vous le dire. Que nous tolérons cela. Bon, ça ne s'en tient pas debout. Que ce soit le ministre qui recrute un entraîneur à nos lieux et places, même les normes juridiques au niveau national l'interdisent. Pour vous dire que l'État qui paye, l'État qui recrute, l'État qui met fin au contrat juridiquement. Donc la fédération n'est pas responsable. La fédération est responsable parce que c'est elle qui répond devant les instances internationales. Parce qu'il s'agit ici d'un contrat sur le plan sportif international. Parce qu'il y a un élément d'extranéité, à savoir la personne de l'entraîneur qui est de nationalité c'est du étrangère. Le ministre des Sports. Vous voulez le faire, non? Monsieur le ministre des Sports. Vous me traitez même de menteur. Non, je ne vous traite pas de menteur. Le communiqué, c'est moi qui parle. Le ministre des Sports avait déjà renouvelé le contrat de Conceição. Il est pas. Permettez que je parle. Il recrute, il renouvelle, il met fin au contrat. Et il est condamné. Ça retombe sur la Fédération camerounaise de football. Ne parlons pas aux gens du quartier. C'est-à-dire que les gens du quartier, ils disent oh, c'est comme. Non, nous sommes ici en connaisseurs. Et je sais que vous êtes un connaisseur de ces choses-là. Et vous m'avez posé la question. Qui a licencié, qui a mis fin au contrat de Conceição? Je vous réponds en vous disant celui avec qui il était en contrat. Il n'était pas en contrat avec la fédération. C'est-à-dire que le chemin est le même. Vous voyez? Même si vous voulez nous faire passer dans l'opinion que oui, puis ça va, donc c'est au moment où on avait dit, on en a. Moi, je pose des questions, hein, prof. Je n'ai rien, je n'ai pas de position. Le ministère. Je n'ai personne à défendre ici. Je pose mes questions simplement. Comme je vous dis là maintenant. Allez-y. Avec Mabrice, vous l'avez recruté. Enfin, l'État l'a recruté avec le ministère des Sports. Nous disons, nous ne mettons pas face au contrat dans la mesure où nous ne l'avons pas recruté. Qui signe le contrat? Il a été mis à notre disposition. Le contrat de Conceição est signé par 3 entités. Le ministère des Sports. Schématiquement, ça signifie quoi? Oui. Ça signifie que lorsque l'entraîneur est recruté par le ministère en charge des sports, très souvent il y a une clause qui dit que son contrat sera exécuté à la Fédération camerounaise de football. Et la signature, si, comme vous le dites dans certains cas, c'est qu'il n'est pas le cas pour Mabrice, bon, pour comme ça, la Fédération camerounaise de football appose sa signature dans le contrat. Traduction, la Fédération camerounaise de football accepte que ce personnel recruté par le ministère des Sports va être reçu à la Fédération camerounaise de football. C'est le sens de cette signature-là. Et l'État va payer et moi je vais employer. Lorsqu'il s'agit de rupture de contrat sur le plan strictement juridique, c'est une affaire entre le ministère des Sports et son co-contractant. Il doit donc reprendre son co-contractant si jamais la Fédération camerounaise de football n'en veut plus en tant qu'institution utilisatrice de la personne mise à la disposition. Il ne fallait donc pas, même s'il n'est plus entraîneur à la FECAFOOT, si Conceição n'était plus entraîneur Léon de Table, on peut l'utiliser à autre chose et ne pas rompre le contrat. Conclusion. Les juristes du ministère en charge des sports ont induit et le ministre des Sports et le président de la République en erreur. C'est ce qu'on appelle, vous allez toujours me reprocher de venir à la politique, c'est ce qu'on appelle le coup d'état scientifique. On trompe le chef de l'État. Soit parce qu'on le veut ici, soit par ignorance. Vous avez recruté un entraîneur et vous le limogez
parce que peut-être la fédération n'a plus besoin. Vous savez, il y a eu une époque où l'État allait chercher des entraîneurs dans le cadre de la coopération multilatérale ou bilatérale. C'est l'époque où vous avez eu le réseau yougoslave. Et il y a eu un entraîneur très célèbre, vous ne dites pas qu'on est à cette époque-là. Ridanovic qui a fait le grand jour du canon sportif de Yaoundé. C'était l'entraîneur du ministère des Sports mis à la disposition du canon sportif de Yaoundé, ce qui a permis au canon de Yaoundé. Vous savez pourquoi je pose une question? Parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. Vous n'avez pas à être d'accord, c'est moi la vedette du jour. Non, vous n'êtes pas la vedette du jour. Attendez le jour où vous serez invité, vous serez à ma place. Pour le moment. Mais si vous êtes vedette et que vous dites des choses incohérentes. Peut-être c'est incohérent. Puisque vous devez juste mon incohérence. Non, Monsieur Conceição, après la demi-finale, la 3e place à la CAN, le ministre des Sports est passé à Actualité Hebdo. Il a annoncé le renouvellement de son contrat. À la base des démarches entreprises par la Fédération, la présidence de la République a instruit le ministre des Sports de rompre le contrat de Conceição et plus tard de nommer un autre entraîneur. En quoi ce que je dis n'est pas faux? C'est le ministre qui a rompu le contrat, oui ou non? À la demande de qui? À la demande de qui? Mais il a... qui a demandé qu'on a... Écoutez, ce sont des enfants. Maintenant, le président l'a qui a demandé que le contrat de Conceição soit rompu? Alors, Monsieur Obama. Et le président de la fédération à l'époque... Laissez-moi parler. Si vous gardez le micro, prof. Le président de la fédération... Si je vous demande de violer le code de la route, vous allez violer le code de la route? Pardon? Ça veut dire que vous êtes irresponsable. Je vous demande de violer le code de la route, vous violez le code de la route. Je vous demande de donner une gifle à votre épouse, vous donnez, je vous dis c'est vous, vous êtes responsable. Alors ça veut dire que c'est la fédération qui a induit le chef de l'État en erreur? Minimalement. Minimalement, vous reconnaissez ça? Non, écoutez, mais laissez-moi parler, quand je dis minimalement, vous me coupez. Allez-y. On ne peut pas aujourd'hui, comme sans vouloir le faire, le ministère en charge des sports, dire que c'est la fédération camerounaise de football qui a mis fin au contrat. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire que minimalement, on peut observer que le ministère en charge des sports est à 80% celui qui pose l'acte juridique. Et c'est l'autorité de tutelle. Mais pour vous, qui d'ailleurs a tort. Vous quantifiez maintenant les responsabilités entre le ministère des Sports et la fédération. Mais que quelqu'un d'autre vient quantifier. Moi, je dis 80% de faute du ministère des Sports. Et c'est normal qu'il paye. C'est normal qu'il paye. C'est normal que l'État paye. Parce que l'État est en faute dans cette affaire. C'est l'État qui a rompu. Si on considère que c'était une rupture abusive, c'est l'État qui a mal apprécié. Vous êtes l'autorité de tutelle. Et celui sur qui vous avez autorité de tutelle vous dit faites ceci et vous le faites sans réfléchir, curieusement. Donc, sans réfléchir. Alors, en fin de compte, qui est, vous voyez, le mot est difficile, qui est Primo Sautier? C'est le ministre des Sports. Qui est Primo Sautier? C'est le président de la République. C'est-à-dire qu'à vrai dire, le ministre des Sports est en train d'insulter le président de la République. Moi, président de la République, je le limogerai demain matin. Limoger qui? Ministre des Sports. Vous n'arrivez même pas limogé Marc Brice. Mais je suis président de la République et tu es président de la République. Je parle des rapports entre le ministre des Sports. Qui a nommé Rigobert Song? Ah, ça c'est une très bonne question. Oui. À travers les mécanismes... Pourquoi vous expliquez, prof? C'est simple, c'est moi qui réponds aux questions, non? Oui, mais laissez-moi répondre à mes questions. Allez-y. Vous ne pouvez pas être l'intervieweur et celui qui répond aux questions, celui qui apprécie les questions. Je vous pose des questions simples auxquelles vous ne répondez pas. Qui a nommé Rigobert Song? Ce que les téléspectateurs veulent savoir, ce que Nkoumvondo que vous avez invité pense. Et ils jugeront eux-mêmes. Posez donc une question, moi je réponds. Qui a nommé Rigobert Song? Laissez-moi donc répondre à la question. N'est-ce pas? Le mécanisme de recrutement de Rigobert Song, de bout en bout, a été mené par la Fédération camerounaise de football. Et l'arrivée de Rigobert Song est inscrit dans les desiderata de la Fédération camerounaise de football parce que le président Samuel Doe, lorsqu'il arrive, il veut domestiquer, que dire, nationaliser le banc de touche. Donc c'est le président et qui a nommé Rigobert Song. Et lorsqu'on se sépare de Rigobert Song... De Conceição? Non, de Rigobert Song. Ah oui. Vous avez entendu des éclats de voix?
C'est parce qu'on gère bien ces choses-là. On gère aussi bien le début du recrutement que la fin du recrutement. Mais ces gens-là qui incarnent la tutelle, j'ai envie de le dire avec la violence, qui ne comprennent pas grand-chose à la gestion des affaires. C'est l'Africa Foot qui a fait nommer Rigobert-Song, c'est bien ça? Je vous ai dit que le mécanisme, le processus, oui, le desiderata, est-ce que vous pouvez quantifier, est-ce que vous pouvez quantifier la volonté au niveau de la nomination de Rigobert-Song, comme vous l'avez fait tout à l'heure pour le départ de Conceição? Bien sûr que la volonté de la Fédération Cameroun, je la situe aussi à 80%. J'explique pourquoi. Ah donc pour la nomination de Rigobert-Song, 80% responsabilité de la Fédération. La Fédération, mais pour le départ de Conceição, la Fédération n'a pas recruté, elle n'a pas signé. Nous sommes d'accord. Et je voulais donc vous dire simplement ceci, que dans le domaine du football, nous en avons l'expertise. Ouais. C'est notre affaire. Ouais. Nous savons comment on gère les émotions. Nous savons comment on gère, à la limite, même les sentiments. Nous savons comment nous gérons les compétences. Ce que visiblement, l'autorité de tutelle ne semble pas maîtriser. Ce qui est normal. Ils ont plein d'autres choses à faire, l'éducation physique et autres. Mais ce n'est pas à tort que la norme juridique a estimé que la gestion technique, la gestion administrative, la gestion financière de l'équipe nationale, dont le recrutement de l'entraîneur doit relever de la compétence de ceux qui en savent quelque chose, c'est-à-dire les experts de la Fédération camerounaise de football. Au niveau du ministère des Sports, on est appelé à mettre en œuvre, sur un plan beaucoup plus global, une certaine vision politique, celle de celui qui est au pouvoir. Mais la technique de grâce, laissez la technique aux techniciens. Ils savent comment on recrute un entraîneur sans qu'il y ait des éclats. Lorsqu'il vient prendre service à l'Africa Foot, ils savent comment on se sépare d'un entraîneur sans qu'il y ait des éclats de voix. Si je peux donc me permettre conseil à l'autorité de tutelle, de grâce, cantonnez-vous, autorité de tutelle, à vos missions de tutelle. Cessez d'être gestionnaire en lieu et place des gestionnaires de l'Africa Foot. Si vous voulez diriger l'Africa Foot, partez de votre poste au ministère, allez créer un club, parce qu'on passe par là, animez un club, investissez financièrement dans la gestion du club, vous arriverez un jour peut-être comme dirigeant de la Fédération camerounaise de football et vous ferez le travail qui est celui du dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez donc, vous avez là deux cas, au même moment quasiment. Trois cas. Matt Brice, il y a des éclats au recrutement, il y aura sûrement des éclats à la sortie. Conceição, recruté par le ministère en charge des sports, mis à la disposition de l'Africa Foot, au moment de la rupture de rapport juridique, il y a des éclats. Maintenant, la Fédération camerounaise peut prendre les choses en main, anime le processus. Pas d'éclat de voix à l'entrée, pas d'éclat de voix à la sortie. Quand je parle de 20% ou de 80%, parce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a mise à disposition d'un entraîneur, il faut bien que les deux parties soient en accord, c'est-à-dire l'autorité de tutelle et l'institution entre les mains de laquelle on met à disposition l'entraîneur. Les deux doivent être d'accord. Parce que si la Fédération camerounaise de football recrute un entraîneur que le ministère ne peut pas payer parce que les prévisions budgétaires ne le permettent pas, il n'y aura pas de recrutement. Merci. Mais la fédération, par contre, s'est débrouillée à aller trouver un entraîneur moins cher, ce qui est son droit. Lorsque le ministère en charge des sports recrute un entraîneur et décide de le mettre à la disposition de la Fédération, il faut bien, c'est la bonne logique, c'est une question de bon sens. J'ai envie de dire une question d'intelligence. Il faut demander l'avis de la Fédération camerounaise de football pour que les relations soient bonnes dans l'intérêt de l'activité pour laquelle les trois partenaires doivent œuvrer pour que nous ayons des résultats. Monsieur Obama, imaginez un instant que nous continuions, et là c'est une opinion que je mets, nous continuons à travailler avec cet entraîneur qui ne nous reconnaît pas, qui refuse de travailler avec la fédération, qui est insubordonné. Dans quel état d'esprit nous allons mener l'activité ensemble? Je pense que
pour revenir au cas de Max Prise, la chose est simple. Qu'on le mette à l'écart et qu'on nous trouve un autre entraîneur avec lequel nous allons avoir une meilleure religion dans l'intérêt du football. Parce que, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est les rapports sur les résultats sportifs. Je dis que dans cette affaire, il faut bien choisir lorsque une personne, deux personnes ne s'entendent pas. Et dans ce cas, personne ne peut mettre la Fédération camerounaise de football à l'écart. Parce que la présence de la Fédération camerounaise est incontournable. On ne peut pas faire sans la Fédération camerounaise de football, alors qu'on peut faire sans Marc Brice. Merci. Vous en doutez? Merci, j'ai compris. On arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a fait le tour. Pour être franc avec vous, je venais pour dire ce que je pense. Vous l'avez dit? Et l'invité est un peu gêné lorsque quand le journaliste intervieweur lui apporte des contradictions. C'est ça mon travail. Pas vouloir donner une leçon de journaliste. C'est ça l'interview. Vous n'avez pas à contredire, laissez-le avec ses opinions. Non. Non, si vous voulez que moi je vous donne le cours du journalisme, donc peut-être que vous ne connaissez pas. L'interview, c'est... Vous pouvez me recadrer s'il dit des choses qui heurtent... Non, ce n'est pas seulement recadrer. Une certaine éthique. Prof, je ne connais rien du droit. J'ai bien aimé lorsque vous me ramenez. Oui. Alors, vous tentez de me ramener, alors quand je disais que l'attitude du ministère est une attitude basse. Oui. Ça, pour votre éthique journalistique, c'est pas bon. Vous avez bien vu que j'ai insisté en vous expliquant qu'il ne s'agit pas des hommes, il s'agit bien de l'attitude que je qualifie de basse. Vous êtes dans votre rôle. Mais lorsque je dis ce que je sais, et vous me dites c'est pas vrai, trouvez un autre cadre pour... Ou alors un autre invité qui viendra dire que ce que je dis n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, pour le directeur, c'est que, à tort ou à raison, du moins dans sa pensée, c'est ce que je dis. Non, ce n'est pas ça. Bon, je vous dis donc, dans mon métier... Je ne m'attendais pas à un seul instant à vous allez reprendre la parole, prof. Vous me caressez dans le sens du poil. Vous éclairer, et pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous écoutent également en ce moment. Primo, l'interview est un duel. Et mon rôle, tout ce que vous dites m'engage. Si je vous laisse dire des choses qui ne sont pas vraies et je ne dis rien, ça veut dire que je suis en train... Laissez-moi parler, vous allez reprendre la parole. Oui, d'accord. Ça veut dire que je suis en train de... Peut-être de laisser comment à mes téléspectateurs, à d'autres téléspectateurs. C'est pour ça que je suis obligé parfois de vous opposer la contradiction. Mais je vous ai laissé parler. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire pendant cette émission, prof. Tout. Alors, à un moment donné, même je vous laissais parler comme vous voulez. Mais il faut... Quand vous avez dit que j'affirmais des choses qui ne sont pas exactes, j'ai eu le temps de vous expliquer. Et j'aimerais qu'au sortir de cette émission, que vous disiez au spectateur ce que j'ai dit, que vous avez retenu, qui n'est pas exact. Pauvre. Quand vous expliquez, quand je vous dis... Quand je vous dis que ce n'est pas vrai et vous insistez, moi je laisse faire. Après, il y a des gens qui feront le fact-checking et qui verront si vous avez tort ou si moi j'ai tort. Ce n'est pas le ministre des Sports qui a licencié Conceição? Ah, c'est ça que vous avez dit ça, non? J'ai laissé, non? Vous avez dit c'est pas vrai. J'ai laissé, non? Je vous ai posé et je vous ai, entre parenthèses, piégé. Vous êtes tombé dans mon piège. Lequel? On fait vraiment le débrief de l'interview en direct. Lequel? Vous avez dit que quand on quantifie les responsabilités en ce qui concerne le départ de Conceição, c'est 80% ministère des Sports, minimalement, c'est votre expression, 20% FECAFOOT. Mais quand il s'est agi de la nomination de Rigobert Song, vous avez dit 80% pour la FECAFOOT, 20% ministère des Sports. C'est-à-dire qu'en bien, c'est-à-dire qu'on a bien géré. Donc quand c'est bon, c'est la FECAFOOT. Mais si c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai rien dit, non? Mais alors, et vos chiffres c'est quoi donc? Vous voulez bien qu'on entre dans la contradiction, vos chiffres c'est quoi? Quand vous allez créer Univers TV, vous allez m'inviter. Je viendrai vous donner mes chiffres. Je vous remercie. En tout cas, j'ai passé du bon temps et je ne m'attendais pas à autre chose que d'être secoué, surtout pour des thèmes d'interviews qui suscitent forcément la passion, où chacun a forcément son opinion. Mais la vérité est toujours quelque part. Je vous ai dit ce que je considère comme vrai. Si certains pensent que certaines choses qui ont été dites ne sont pas vraies, eh bien, qu'ils prennent la parole, puisque la parole est libre. Je vous remercie d'être venu à ce programme. Je vous remercie de m'avoir invité. Je rappelle à ceux qui nous suivaient que ici, je m'appelle Ernest Obama. Je suis journaliste. Je pose des questions de journaliste sans antériorité, sans état d'âme. Je pose les questions de journalisme, mais de manière spécifique aujourd'hui, il y a certaines questions que je ne pouvais pas évoquer parce que ça relève encore des choses que j'ai vécues avant, mais je ne peux pas les évoquer ici. Mais c'est quand même rare que
le journaliste, plus encore Obama, soit appelé à s'expliquer sur les questions, sur l'émission qu'on vient de faire. Non, c'est pas rare. Normalement, quand on termine une interview, on peut discuter comment est-ce que vous avez trouvé l'interview. Et vous me dites qu'en dehors du fait que je vous ai contredit régulièrement, tout s'est bien passé. Et moi, je suis content. Je vous remercie d'être venu, prof. J'espère que vous reviendrez quand la campagne électorale sera relancée. Et j'aime votre franchise et votre franc-parler, même si parfois vous avez vous-même pris le slalom sur certaines questions. Vous avez skié pour éviter certaines questions auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse. Je vous respecte pour cela. On va se quitter. J'ai quand même parlé pendant plus de 100 minutes. Mais mon Dieu, j'ai dit des choses, j'ai parlé. On vous remercie, prof, d'avoir été là.